Regardez l'ambiance de ces dernières heures dans Kiev et ses alentours. Tirs de missiles russes, combat dans le centre de la capitale. Cela a duré toute la nuit et ce matin encore. Alexander Kerry, vous êtes à Kiev. Kiev bombardé mais pas tombé. Non, Kiev n'est pas encore tombé, surtout grâce aux forces ukrainiennes en présence et les civils qui les soutiennent. On a vu dorénavant des images de civils qui tiraient à coups de cocktail Molotov sur les chars russes, ce qui a pour beaucoup permis à ce que les troupes russes ne s'installent pas à Kiev. C'était une nuit fatidique pour l'Ukraine. Zelensky l'avait prédit. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus calme, le jour s'est levé sur une ville fantôme. C'est-à-dire que dans les rues, là, aujourd'hui, il y a des soldats, les civils qui aident les soldats. Et c'est à peu près tout. Mais ça n'a pas empêché l'aviation russe d'envoyer une roquette sur un bâtiment résidentiel, un immeuble de 30 étages. Ça n'a pas fait de morts, seulement des blessés. Mais c'est un choc chez les Ukrainiens et il ne fait pas de doute que ça va influencer ou en tout cas les pousser à encore plus de résistance vis-à-vis des Russes. Alexander Kerry à Kiev pour Europe 1. Le ministre de la Santé ukrainien parle de 198 civils tués et 1 millier de blessés. Zoé Pallier, on va continuer à décrire la situation sur place. Ces bombardements ne visent pas seulement la capitale, c'est tout le pays qui est bel et bien visé maintenant. Oui, en tout, plus de 150 missiles ont été tirés sur l'Ukraine, d'après le porte-parole du ministère des Armées français. Par exemple, dans l'Est, à Kharkiv, les soldats ukrainiens tiennent toujours leur position, mais la ville est toujours bombardée. Au sud, l'armée russe affirme avoir pris le contrôle de la ville de Melitopol, près de la Crimée, sans confirmation du côté ukrainien. Les combats sont rudes. À 30 km de la capitale, les Russes tentent de faire débarquer des parachutistes. Et le président ukrainien Zelensky lance de nouveaux appels à la mobilisation générale. Oui, dans une vidéo tournée en pleine rue et publiée sur les réseaux tôt ce matin, l'air éreinté mais s'efforçant de sourire, il a une nouvelle fois appelé les Ukrainiens à ne surtout pas déposer les armes. Je suis là. On ne va pas déposer les armes. Et on va se défendre. C'est notre pays. Ce sont nos enfants. Et on va les protéger. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine. Le président ukrainien qui exclut de quitter le pays. Selon l'agence de presse américaine AP, Washington l'a incité à évacuer Kiev ce matin, ce à quoi il aurait répondu « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Zoé Pallier, merci à vous.